l'intelligence artificielle Luma. Cette intelligence artificielle qui va te permettre de pouvoir animer une image en vidéo. Donc, comment ça se passe? Pour tous ceux qui vont me demander si c'est une intelligence artificielle gratuite ou payante, elle est payante. Voilà. Donc, où c'est intéressant parce que ça va vous permettre de pouvoir animer vos images très très rapidement lorsque vous allez créer des rendus 3D. Donc, si vous utilisez peut-être, je prends un exemple, VRL, Lumium, Twinmotion et autres, tout ça, et vous avez créé, vous avez réalisé du moins un rendu avec des 52 VRL, peu importe, et vous voulez animer cette image, c'est-à-dire vous voulez animer votre image, vous voulez transformer l'image en vidéo, ça sera très très facile avec Luma. Comment ça se passe? Tu vas aller sur Google, tu vas taper Luma AI, tu vas cliquer ici. Quand tu vas cliquer, tu seras automatiquement redirigé sur les pages ici. Vous allez voir toute cette partie-là. Mais pour pouvoir l'utiliser, vous devez forcément prendre un abonnement. Vous allez voir ici, ils vont vous parler de l'intelligence artificielle, essayer maintenant et tout ça. Mais le plus intéressant, quand j'ai pris le temps de tester, c'est que tu ne peux pas essayer sans avoir payé. Tu dois forcément payer pour pouvoir la tester. Donc, vous allez transformer vos images en vidéo. Comment ça se passe? Moi, j'ai déjà pris un abonnement. Donc, directement, je vais venir juste ici, Luma Dream. Et vous allez cliquer ici, regardez, vous allez cliquer. Pour ceux qui veulent prendre, vous allez cliquer seulement là. Ils vont vous demander de payer. Ils prennent un truc, ils pensent que c'est 9 ou 8 dollars par mois, un truc comme ça. Vous allez prendre. Automatiquement, quand vous allez finir, vous allez automatiquement passer sur cette page. J'ai fait des tests pour que vous puissiez comprendre. J'ai fait vraiment beaucoup de tests pour que vous puissiez comprendre comment cette intelligence artificielle fonctionne. Donc, ici, c'est la partie qui va vous permettre de pouvoir partir chercher vos images et transformer cette image-là en vidéo. En quoi faisant? Vous allez cliquer juste là. Hop. Et ici, on peut choisir un rendu. Peu importe le rendu qu'on va choisir. Ça peut être ce rendu, ça peut être celui-là, peu importe. On va prendre deux rendus. D'abord, je vais annuler. Vous devez savoir que ici, vous devez envoyer deux images. Une image pour le début, une image pour la fin. Donc, je clique dessus. Je vais chercher de manière générale cette image pour le début. Hop, j'envoie. Et automatiquement, on vous demande une autre image pour la fin. Je vais cliquer là-dessus. Je vais prendre cette image maintenant pour la fin. Et quand je clique, j'ai mes deux images automatiquement ici. Donc, une fois que tu envoies tes deux images, qu'est-ce qui va se passer? Toi, maintenant, dans la barre qui est juste en bas, tu dois saisir un test. Vous voyez? Tu dois saisir un test qui va définir ce que tu veux réaliser pour ton animation grâce à Luma IA. C'est-à-dire, j'ai envoyé mes deux images. Quel type d'animation je vais réaliser pour mes deux images? Quelle idée que je vais véhiculer pour mes deux images? Et en fonction de l'idée que moi je vais saisir ici, automatiquement l'intelligence artificielle va me créer une animation qui est adaptée à cela. C'est ce que vous devez comprendre. Donc ici, j'ai déjà saisi un test, je vais juste la copier. Je vais prendre seulement des tests que moi-même j'ai déjà réalisés ici. Vous voyez? Et là, on va faire des tests. Mouvement à gauche et à droite de la caméra. Donc je copie ça automatiquement. Je fais ça, hop, je colle. Mouvement à gauche et à droite. Mouvement à gauche et à droite. 2. Je vais mettre 2. On va faire ensemble. De la caméra. Donc, une fois que j'ai fini de faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais maintenant cliquer sur ça. Vous allez cliquer sur la flèche qui est ici. Hop, je clique. Et qu'est-ce qui va se passer? On patiente maintenant jusqu'à ce que notre intelligence artificielle puisse donner une animation, vous voyez, automatiquement puisse donner une animation à ce que nous sommes en train de réaliser. Donc, je vais prendre encore d'autres images. Je prends encore une autre image. On va prendre le temps de regarder. Si on a d'autres images, je vais prendre celle-là, le restaurant, je prends le 1. Je prends aussi le restaurant, aussi, je prends le 2. Voilà. Je peux créer n'importe quel type d'animation que je veux. Tout va dépendre de ce que tu fais. Tout va dépendre du test que tu saisis juste ici. Ici, vous voyez qu'il est en train de charger. Regardez, il est en train de préparer l'animation ici. Je vais prendre un autre test. On va prendre un autre test ici. Je vais prendre le temps de regarder. Je vais prendre ça, ce test-là. Voilà. Hop. C'est des tests que j'ai déjà saisis. C'est parce que comme je ne vais plus ressaisir, encore que je copie en même temps directement. Et je tape encore ici. Vous allez voir. Hop. Move. Voilà, je viens ici. Et je vais juste appuyer sur ça. Et on va patienter. Donc, ça ne va pas automatiquement faire votre animation. Ça va prendre le temps de pouvoir aussi chercher, jusqu'à ce que ça va créer l'animation. Donc, on va prendre le temps de patienter et vous allez voir. Le plus important, ce que vous devez comprendre dans l'intelligence artificielle Luma,
c'est que c'est le test que vous allez saisir qui va définir votre animation. Voilà. Vous pouvez ajouter beaucoup d'effets, des éléments que vous voulez, le feu, vous pouvez ajouter un véhicule qui passe et tout ça. Tout dépend du test que tu vas saisir. Si ton test que tu saisis est cohérent, automatiquement, Luma va faire de sorte que ton intelligence artificielle va suivre avec ça. Vous pouvez voir ici sur mon ordinateur, si cette partie, j'ai saisi des oiseaux qui doivent venir se poser sur cette partie, automatiquement, il m'a envoyé ces oiseaux-là et il les a ajoutés directement dans l'animation vidéo. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant pour l'animation vidéo qu'on doit réaliser. Donc, on va prendre le temps de patienter. Vous voyez ici, automatiquement, regardez ce qu'il va faire maintenant. Regardez maintenant. Vous voyez, il réalise une animation vidéo pour moi, pour cette image. Regardez, il clique ici. Vous voyez maintenant, il me réalise une animation vidéo très, très facilement, sans même passer par une configuration de Lumium, sans même passer par quelque chose, et directement, ça peut être quelque chose qui sera vraiment très rapide pour ce que je vais réaliser. Une petite animation que je peux mettre, par exemple, sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, et tout ça, vous voyez. Il va même animer l'eau. Vous voyez l'eau? Il anime même l'eau. Il va l'animer juste ici. Maintenant, la durée de l'animation dépend du nombre d'images que tu as ajouté, du nombre de tests que tu as aussi tapé. C'est en fonction de tout ça que ton animation aussi peut durer, comme aussi peut ne pas durer. Donc, une fois que tu as fini de faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas seulement cliquer juste ici, regardez, download ici. Quand il fait download, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Le téléchargement va être lancé, vous voyez, en MP4. Ici, vous voyez. Et une fois que le téléchargement est lancé, moi, je peux récupérer cette animation vidéo-là et moi l'ajouter sur l'une de mes pages. Ça peut être Facebook, ça peut être TikTok, ça peut être Instagram, peu importe. Et puis, je vais ajouter cette animation vidéo directement là-bas. Le plus important, c'est de bien saisir le test. C'est ce qui est vraiment très important. C'est de bien définir ce que tu veux. Voilà. Et en fonction de ça, lui, il va s'adapter et Luma va faire le reste. Pour les personnes qui m'ont demandé entre le français puis l'anglais, personnellement, les deux fonctionnent, mais si tu devais choisir un élément, j'allais te dire de choisir plus l'anglais. Là, parce que l'animation vidéo est plus adaptée en anglais qu'en français. Donc, tu peux copier ton test en français et puis traduire ce test-là en anglais et venir l'ajouter tout doucement. On va aller tout doucement en arrière. Et on a aussi cette animation vidéo que j'ai créée. Vous voyez ici, regardez. On va venir, vous voyez maintenant l'animation vidéo, vous voyez, tout doucement. Et vous voyez maintenant, il bouge. J'ai demandé dans mon animation de déplacer la caméra. Vous voyez, move left. Vous voyez, automatiquement, lui aussi va ajouter cette animation vidéo dans ma scène. Vous voyez, les autres éléments de l'animation sont statiques. Rien ne bouge de l'autre côté là-bas parce que je n'ai rien demandé là-bas. Donc, automatiquement, où moi je demande, c'est là que l'animation vidéo va se créer. Donc, une fois que moi je fais ça maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant télécharger. Si tu ne veux pas, tu peux télécharger. Je télécharge d'abord si je veux. Si je ne veux pas cette animation, je peux la supprimer. Si je veux encore ajouter d'autres éléments, je peux appuyer sur cette partie ici, vous voyez, et puis ajouter encore un autre test. Vous voyez, je peux ajouter encore une autre image, un autre test encore à mon animation. Et ce test que je vais ajouter à mon animation va encore augmenter le temps de l'animation et ça va de manière générale animer le nouveau test que je vais ajouter dans la scène de manière générale. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous montrer sur l'animation vidéo de Luma. Si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous voulez des informations, tous les éléments sont en description de ma page pour ne pas rater les informations, les cadeaux que je vais vous envoyer, tous ces éléments-là. Vous pouvez vous abonner à la newsletter. Tout se trouve en description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!